Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'I2F. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la série où je présente chaque maillot de ma collection un à un. Avant de passer à l'épisode, je tenais à vous remercier pour l'engouement des précédentes vidéos, et tout particulièrement sur les likes et les commentaires. Je voulais aussi remercier tous ceux qui sont passés sur la chaîne Twitch. Pour ceux qui souhaiteraient passer un de ces jours et voudraient savoir quand est-ce que je live, je vous invite à me follow sur Twitter ou à directement follow la chaîne Twitch qui sera en description et mettre la cloche. On parle de tout et de rien, alors si vous voulez parler de votre collection ou de collection en général, vous êtes les bienvenus. Et on passe de suite au maillot. Allez, c'est parti! Et voici donc le 11e maillot de ma collection, un maillot qui est dans l'actu qui m'a poussé à tourner cette vidéo. On en reparlera ensuite, mais ça a un rapport avec le joueur qu'il y aura derrière, même si je pense que les connaisseurs savent déjà de qui je vais parler. On est là sur le maillot porté par l'équipe italienne lors de l'Euro 2020, ou 2021 c'est comme vous voulez, et que d'histoire pour ce maillot Renaissance. Alors premièrement, ce qui m'aura marqué avec ce maillot, c'est qu'il aura fait l'unanimité chez tout le monde, et ce malgré qu'il ne comporte pas la couleur historique de la sélection. C'est un des maillots annoncés par Puma juste avant la compétition, avant l'Euro qui aurait dû avoir lieu en 2020, puis à cause de la situation sanitaire avait été décalé à 2021. Et donc dès le début je savais très bien que j'allais récupérer ce maillot, j'attendais juste de pouvoir récupérer avec les patchs, donc de la compétition internationale appropriée, et surtout de le trouver floqué. Le temps est passé et je n'avais toujours pas récupéré le maillot. J'ai aussi eu l'opportunité de le récupérer en préparé porté, mais après avoir demandé à plusieurs collectionneurs, apparemment c'était plutôt des copies qui étaient vendues plutôt que des vrais maillots portés. Je me suis donc ravisé et je me suis dit que ce serait beaucoup trop compliqué de le trouver en porté préparé. C'est donc pourquoi je me suis rabattu sur ce maillot en version classique. C'est un cadeau qu'on m'a offert, donc il aura encore cette saveur particulière en plus pour moi. Et ce qu'on pourrait y ajouter, c'est finalement un sacre pour l'équipe italienne lors de la compétition lors de laquelle il a été porté. On va rapidement passer aux caractéristiques du maillot. Tout d'abord, toute l'histoire que comporte celui-ci, c'est l'allusion à l'époque de la Renaissance, époque importante pour le pays, mais symbolise aussi le renouveau et la renaissance de la sélection italienne. On sait que les dernières années du côté de l'Italie n'ont pas été fructueuses au niveau des performances, il n'a qu'à se rappeler la Coupe du Monde 2018, et Puma a voulu impulser par cette nouvelle tunique le renouveau de tout un pays. Avant de parler du symbole, on parlera également de la couleur de ce maillot. La sélection italienne n'avait plus jamais disputé de rencontre avec un maillot de couleur verte depuis le 5 décembre 1954. J'ai juste avant parlé des motifs, et ces motifs en filigrane apportent à cacher au maillot, et je pense que c'est ce qui fait tout son charme. Ces motifs inspirés des tissus et de l'architecture de la Renaissance. On rajoute à ça les blasons, les rappels et les flocages dorés, on mélange et on obtient ce maillot légendaire. Maintenant qu'on a parlé du maillot, je pense qu'on va parler du joueur que j'ai souhaité floquer, et c'est évidemment Marco Verratti. Alors pourquoi j'ai voulu parler de ce maillot aujourd'hui? C'est suite à sa nouvelle blessure. C'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement, étant dans le top 3 de mes joueurs préférés. À poser son nom sur le maillot était pour moi une évidence. Maintenant, de par l'actualité, c'est vrai qu'on pourra avoir beaucoup de regrets sur sa carrière, et ce même si il vient d'ajouter un trophée européen à son palmarès. Je pense qu'il aura été lui aussi un des symboles de ce renouveau, et je n'aurais vraiment pas cru, en me faisant offrir ce maillot en plein milieu de compétition, que l'équipe italienne finirait vainqueur et repartirait avec le trophée au pays. Maintenant, comme la carrière de Marco, comme l'histoire de l'équipe italienne, on se souviendra de ce maillot comme un symbole de l'après Coupe du Monde 2018, un maillot qui confirmera que même les sélections les plus prestigieuses du monde vivront période noire, puis période au sommet. Donc voilà les gars, vidéo terminée. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour savoir si vous êtes aussi de ceux qui apprécient ce maillot, malgré les petites rivalités qui peuvent y avoir entre Français et Italiens. En attendant, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Allez, salut!